Bonjour à vous tous. Pour ceux d'entre vous qui l'ignoreraient, entre 2006 et 2013, j'ai fait un grand voyage autour du monde puisque j'ai voyagé sans m'arrêter quasiment pendant 7 ans. Et je crois que c'était le 1er avril 2007, je me retrouvais en Australie et je me suis souvenu que mon père, quand nous étions petits, faisait toujours des farces de 1er avril, des poissons d'avril. Et je me suis souvenu d'un poisson d'avril particulièrement indélicat. Il avait demandé, quand j'avais à peu près 7 ans, à la jeune fille qui s'occupait de nous, d'aller à la pharmacie et de lui rapporter un flacon de liqueur de corps d'homme. Donc cette pauvre Francine qui n'avait pas fait d'études et qui se contentait de faire ce qu'on lui demandait de faire, la voilà donc partie à la pharmacie et on attendait avec impatience qu'elle revienne. Mais la seule chose qu'elle a dit en passant près de lui, c'est « imbécile, va ». Toujours est-il que, pensant à ça ce jour-là, je me suis dit que j'allais lui faire une farce du même type moi aussi. Alors j'appelle, donc j'étais en Australie, j'appelle mes parents et je me mets à pleurer au téléphone quand maman décroche. Je dis écoute, elle me dit qu'y a-t-il. Je dis écoute, il y a quelque chose de tellement grave que je peux même pas te le dire. Donc j'aimerais mieux parler avec mon père. Elle dit ah bon, à ce point-là, tu as eu un accident. J'ai dit c'est pire que tout ça. Laisse-moi parler à papa. Donc elle me passe mon père, à qui je dis toujours en pleurant. Là, c'est horrible. Mais c'est horrible ce qui m'arrive. Regarde, j'ai 64 ans et j'attends un enfant. Le silence à l'autre bout du fil dure à peu près entre 7 et 10 secondes. Grand blanc donc. Et il me dit, l'air très concentré, tu sais au moins le qui? Je dis oui là-bas parce que quand même à 64 ans, je fais pas n'importe quoi avec n'importe qui. Il dit, quel est le problème? Je dis, le problème, c'est que je ne vais jamais oser le dire à mes filles qui atteignent la quarantaine, là, qui ont 40 ans. Et puis, j'ai déjà 4 petits-enfants. Donc, je ne vois pas comment je peux amener... qu'est-ce que c'est pour eux? C'est incroyable. C'est un arrière-petit cousin ou je ne sais trop quoi. Donc, ma mère lui avait dit, quand il avait pris l'appareil, mets comment ça s'appelle? Le micro, mets le micro. Et donc, je l'entendais par derrière et elle disait dis-lui qu'elle le garde. Il n'est pas question qu'elle avorte. Tu lui diras qu'on va l'aider. On lui enverra un peu d'argent chaque mois. Elle peut revenir à la maison si elle a besoin d'être hébergée. Bon, vous imaginez bien que à ce moment-là, je faisais quasiment pipi dans la culotte de rire. Et donc, j'ai lâché la bombe en disant mes poissons d'avril, en fait, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai eu une hystérectomie quand j'avais 49 ans, mais ça, vous l'avez complètement oublié, évidemment. Et évidemment, à 65 ans, j'attends pas d'enfant. Et donc, eux aussi, ils ont énormément pris. Alors, mon frère, mon père, lui, il est mort en 2018 et depuis ce jour-là, je continuais chaque 1er avril à lui faire une farce de ce genre. Et donc, pour la dernière farce que je lui ai faite, j'étais très fière de moi parce qu'il conduisait toujours alors qu'il avait 100 ans. Il commençait à grimper sur les trottoirs et je voyais le moment où il écraserait un enfant sans même s'en rendre compte. Et donc, mon neveu était déjà allé à la police pour demander si on pouvait lui interdire de conduire. Mais non, on ne pouvait pas, soi-disant, il n'y avait pas eu d'accident. Il n'y avait pas de raison de lui interdire. Bon, j'ai réussi à me procurer un papier officiel de la police de Port-Louis. Et j'ai tapé le texte qui disait que ils avaient eu une réclamation sur le fait qu'ils conduisaient de plus en plus bizarrement dans Berlevenez, le village où il habitait, et que donc il devait venir déposer son permis au poste de police, et que pour le récupérer, non seulement, bien entendu, il devrait apporter des certificats médicaux, de vue et tout ça, mais il devrait repasser le permis. Oh, j'étais tellement fière de moi, je trouvais la lettre tellement bien tournée, et je me suis dit, là, il va flipper un max. J'étais tellement contente que j'ai appelé mon frère pour lui en parler,
Et mon frère était absolument outré. Il a dit: «Mais tu peux pas faire une chose pareille, mais il pourrait aussi bien avoir une heart attack, un AVC», je sais pas comment on dit. Je voulais pas. Je disais: mais non, ça va le faire rire. Mais non, disait mon frère, ça va pas le faire rire du tout, ça va le tuer. Donc, bah voilà, j'ai pas été aussi brave que je l'aurais cru. Je lui ai apporté la lettre depuis la boîte aux lettres. Il a dit: «Quoi? Une lettre de la police?» Et il l'a ouverte. Je voyais qu'il blêmissait quand même un peu au fur et à mesure du moment qu'il ouvrait. Et donc, dès qu'il a jeté les yeux sur le premier mot du texte, je lui ai dit: «Poisson d'avril, poisson d'avril!» Et croyez-moi, il a été très, 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 très soulagé. Voilà. Alors, je vous raconte ça pour vous faire rire d'une part, mais aussi parce que ça a à voir avec le thème du corps mental qu'on vient de terminer là, et parce que ça montre à quel point, quand on est embriagué dans l'émotionnel, quand on lui laisse la place, on ne peut plus penser. Comment est-ce que des parents peuvent penser que je suis enceinte à 64 ans quand j'ai eu une hystérectomie 15 ans plus tôt? Comment est-ce que ma mère peut imaginer que je vais retourner vivre à la maison si j'ai besoin d'être hébergée telle une fille mère qui n'a nulle part où aller, etc. Les gens ne peuvent plus penser. Donc voilà, c'était pour vous amuser et clore ce chapitre. On va maintenant attaquer l'âme et l'amour. Donc, je vais encore me régaler et grâce à vous, je vais encore flotter dans une joie qui ne me quitte guère. Et je vous en remercie beaucoup. Donc, bonne journée et puis bon mois d'avril aussi. À bientôt.